Édition inédite aujourd'hui avec beaucoup d'actualités sur les entreprises qui font bouger nos territoires. C'est parti. Des câbles électriques sous la mer entre la France et l'Irlande, ça a déjà commencé. En Moselle, Procado, spécialisé dans la fabrication de produits de senteur pour la maison, investit 4 millions d'euros pour son avenir. L'avenir de l'aéroport de Troyes qui mise désormais sur les voyages d'affaires. Et puis, exemple concret sur l'inclusion dans l'entreprise et dans la vie quotidienne également. Nous verrons cela à la fin de cette émission. Les câbles électriques vont bientôt relier la France à l'Irlande et réciproquement d'ailleurs. En tout, 500 km de câbles seront déployés sous la mer et ils devraient alimenter 450 000 foyers en Irlande. Un reportage de TBO. Ces câbles électriques vont bientôt relier l'Irlande et la France. C'est l'objectif du projet Celtic Interconnector qui assurera la première liaison électrique entre ces deux pays. Un moyen d'assurer une sécurité d'approvisionnement en cas de problème sur nos réseaux et de limiter la perte d'énergie. Donc une fois qu'il est posé par ce bateau, il y aura un autre bateau qui arrivera et qui va donc enterrer, faire une tranchée pour que le câble soit au fond de la mer à moins 1,50 m pour qu'il soit protégé contre d'éventuels encres ou autres problèmes qui pourraient abîmer le câble. Donc c'est pour que le câble ne soit pas abîmé au long de sa vie. En tout, 500 km de câbles seront déployés entre La Martyre dans le Nord Finistère et Knockgraha en Irlande. Pour le moment, amarré à Brest, le navire câblier le Calypso prendra la mer en avril pour déposer une première partie des câbles. Viendra ensuite une phase de protection. Quand on développe des énergies renouvelables, si au moment où elles produisent, on ne peut pas la consommer sur place, cette énergie, eh bien, comme il est difficile de stocker l'électricité, en général, on arrive à y renoncer et à perdre cette énergie. Donc là, l'idée, c'est au lieu de la perdre, eh bien, on peut l'exporter et l'amener de la France vers l'Irlande ou inversement de l'Irlande vers la France. La puissance électrique échangée entre les deux pays sera de 700 MW, soit l'équivalent de l'alimentation d'environ 450 000 foyers. La mise en service de l'interconnexion est prévue en 2028. Procado investit sur l'avenir, spécialisé dans la fabrication de produits de senteur pour la maison. Procado va regrouper ses activités sur un seul et même site, à l'écoparc de Noroy-le-Veneur en Moselle. Un reportage de Vosges TV. À Voie-Pied-Plénois, c'est la fin d'une organisation en 2 sites pour Procado. Le fabricant de bougies artisanales s'apprête à tourner une page importante de son histoire. Ici, on est dans une zone de préparation de commande avant expédition. Avec au fond une zone de stockage. Et ensuite, le bâtiment il est composé de 3 ateliers. Donc là, on a un premier atelier ici. Après plus de 25 ans de présence sur le territoire, l'entreprise va regrouper l'ensemble de ses activités sur un seul et même site, ici, à l'écoparc de Noroy-le-Veneur. Un projet ambitieux, à plus de 4 millions d'euros, qui doit voir le jour d'ici quelques semaines. C'est important pour nous en fait, de conserver cet ancrage local, au-delà d'un déménagement, parce que c'est un projet, un vrai projet d'entreprise. L'objectif principal, l'objectif premier, c'était de regrouper toutes nos activités. Et on se devait de poursuivre cette croissance avec un nouvel outil de travail plus moderne, plus lumineux, plus respectueux de l'environnement, également pour le bien-être de nos salariés, hommes et femmes. Ouais. Objectif, continuer d'assurer la croissance et le développement de l'entreprise, qui compte aujourd'hui une 50aine de salariés. La question première, c'est comment vous faites ? Comment faites-vous ? Comment vous faites ? Parce que vu le contexte économique, c'est compliqué d'envisager ce genre de bâtiment, ce genre de développement. Et la réponse, elle est positive en fait. Nous sommes en croissance depuis de nombreuses années. Nous enregistrons une croissance saine. Ce bâtiment, les équipes, ce nouvel outil de travail plus moderne, plus lumineux, est pensé pour cette accélération en fait. Parce que nous comptons bien accélérer notre croissance dans les années à venir. Le futur bâtiment, d'une surface de 4800 m², doit être livré d'ici fin avril. Les 2 sites déménageront dans la foulée, à partir du mois de mai. L'aéroport de Troyes renforce sa stratégie commerciale en direction des entreprises. L'aéroport propose désormais des solutions d'aviation d'affaires pour répondre aux besoins de déplacement des entrepreneurs. Beau défi, reportage de Canal 32.
Une réunion de dernière minute à Nice et pourquoi pas s'y rendre en avion, c'est la proposition de l'aéroport de Troyes. Voilà, on peut aller partout en France, on peut aller en Europe également, en sachant qu'il y a la douane sur l'aéroport, donc on peut aussi aller hors espace Schengen directement depuis l'aéroport de Troyes. La principale activité de l'aéroport de Troyes, c'est l'aviation de loisirs qui représente plus de 90% de l'activité. Et ensuite, on va avoir toute une partie aviation sanitaire, aviation militaire, aviation d'affaires, qui va représenter un plus petit volume de vol. La visio, ça permet de limiter les coûts et les déplacements, mais le contact humain est parfois nécessaire. C'est un vrai gain de temps pour les entreprises, pouvoir aller où on veut et surtout de choisir ses horaires. L'avion va attendre la fin de la réunion, et une fois que tout est fini, les personnes rejoignent l'aéroport, l'avion est prêt à partir et rejoint directement sa destination. Ces vols business existent depuis plusieurs années. Objectif, présenter l'offre aux entrepreneurs, notamment au réseau ambassadeurs. Finalement, avec des prix aussi qui deviennent de plus en plus gérables pour un chef d'entreprise, d'aller par exemple faire un rendez-vous à Toulouse et un autre à Lorient dans la même journée ou en 2 jours, en prenant le risque de prendre sa voiture, la fatigue, etc. et le temps. Donc il y a quand même aujourd'hui une forme de demande. L'aviation d'affaires ne va pas être, adaptée ou appropriée à des entreprises qui ont besoin de rejoindre Paris alors qu'il y a une alternative terrestre ou ferroviaire. On s'adresse plutôt à des entrepreneurs qui ont des filiales ou qui ont des activités qui sont difficilement accessibles directement. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire plusieurs modes de transport différents, etc. Voire même, un bilan carbone finalement important quand on doit prendre une voiture, un train, on est plusieurs collaborateurs. Les solutions proposées, des réservations d'avions avec différentes formules via des entreprises privées comme Luxaviation. Il est possible d'aller encore plus loin dans la démarche en proposant l'achat d'un avion. En fonction du nombre de passagers, on vous apportera l'avion adéquat à votre déplacement. Si vous êtes 10, si vous êtes seul, nécessairement le prix va être complètement différent. Il n'en demeure pas moins qu'on va devoir faire venir un avion d'ailleurs pour venir chercher l'homme d'affaires à Troyes et l'emmener à Nice. Nous, on espère qu'à l'avenir, on puisse installer un avion à Troyes et ensuite faire diminuer les coûts. Donc on peut imaginer aujourd'hui des tarifs qui vont être de 5 000, 10 000, 15 000, fonction de la taille de l'avion, fonction du nombre de passagers. Les prix chuteront du moment qu'on pourra installer des avions à Troyes. Pour ce faire, il faut des entrepreneurs qui choisissent d'investir dans l'aviation d'affaires. Pour avoir un ordre d'idée, comptez près de 10 000 € pour un vol Troyes-Nice, aller-retour pour une personne. Favoriser au maximum l'inclusion en entreprise ou comment accompagner l'emploi tout en participant à des projets concrets. Pour ce reportage, c'est à Limoges a suivi l'agence Style à Limoges. L'agence Style, basée Courjourdan à Limoges, fête ses 20 ans. Spécialisée dans l'insertion, elle part à la rencontre des entreprises partenaires. Nous sommes à Château-Chervy, donc sur le site du donjon médiéval qui date du XIIe siècle, avec l'entreprise Blanchon qui a monté ce magnifique échafaudage et notre intérimaire, monsieur Ali Bakit, qui travaille avec l'entreprise depuis plusieurs semaines. L'agence permet une insertion professionnelle. Elle trouve un emploi mais aide aussi les intérimaires pour toute formation. J'ai fait mon formation de peinture et j'ai inscrit sur le France Travail. Je travaille avec eux 12 ans. Depuis 2023 jusqu'à 2025, j'ai terminé 2 ans avec eux. Ils m'ont aidé très bien parce que je n'ai pas de permis de conduire. Ils m'ont aidé pour avoir mon permis. Si les métiers du bâtiment et des travaux publics sont importants pour l'agence, elle propose aussi des emplois dans l'industrie ou dans le commerce, comme ici au magasin Bijoux de Saint-Thierry-à-la-Perche. Moi j'étais auto-entrepreneur, j'avais mon entreprise. Mais sauf que depuis 1 an, l'entreprise n'allait pas très bien. Donc il me fallait un complément. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Style Intérim, où tout se passait très bien, puisque en fait, ma responsable ici me permettait d'avoir des horaires et des jours en plus de libre pour pouvoir continuer à avoir mon auto-entreprise. Une collaboration importante pour l'agence Style, mais aussi pour les entreprises qui créent, grâce à ce lien, un réel climat de confiance. On prend beaucoup du personnel intérimaire qui nous aide pour notre travail au quotidien. Quand Caroline a eu le CV de Nathalie, tout de suite elle me l'a envoyé et elle m'a dit tout le bien qu'elle avait perçu de cette personne.
Et donc, je l'ai reçu. Effectivement, l'entretien avec Nathalie s'est très bien passé et j'ai vu par la suite que c'était une personne de confiance. Comme Mohamed et Nathalie, c'est près de 130 personnes venant d'univers différents qui bénéficient de l'accompagnement de l'agence Style, avec à la clé un emploi pour plus de 80% d'entre eux. Allez, un accès pour tous, on va au Mans, grimper un mur d'escalade même avec un handicap. C'est désormais possible. Une machine innovante est à laisser au Mans dans la salle d'escalade Climb Up, un reportage de LMTV. Monter le long d'un mur en utilisant ses bras ou ses jambes et grimper à 10 mètres de haut, pour ces personnes en situation de handicap hier, ça semblait encore impossible. Mais grâce à cette machine fixée en haut du mur, l'escalade devient accessible. Prendre de la hauteur, c'est franchement une très bonne expérience et je ne l'oublierai pas. Je viens souvent pour voir mon frère ici et du coup j'ai dit moi de toute façon ce sera jamais de la vie quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis là quand on m'a proposé ce matin en dernier, on m'a dit il y a encore des places de libre si tu veux venir pour une initiation à l'escalade. Je fais what? Et puis je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je kiffe. Contrairement à un treuil, le grimpeur reste actif tout au long de la montée. La machine accompagne le mouvement, soulage une partie du poids du corps, mais laisse travailler les muscles. Toutes les personnes qui sont en capacité à minima de lever un peu les mains ou de lever un peu les jambes peuvent grimper. Et c'est l'équivalent du vélo à assistance électrique. Si on ne tire pas sur les prises, on ne bouge pas. Et à partir du moment où on commence à tirer sur les prises ou à pousser avec les jambes, c'est là que la machine vient compenser la charge qu'on lui a demandé de compenser. Le niveau d'assistance est réglable en fonction de la motricité du grimpeur. Objectif, permettre vraiment à tous les publics de pratiquer l'escalade. Là, on est sur une phase de test pour l'établissement. Avant, en fait, on ne pouvait pas tout simplement inclure ces personnes-là. Aujourd'hui, avec ce genre de système, pour le coup, on peut se dire que vraiment n'importe qui peut venir faire de l'escalade dans notre salle. Pour les salles d'escalade, c'est donc une nouvelle manière d'ouvrir la discipline. Et pour les pratiquants, la possibilité de prendre de la hauteur sans limite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission d'Éco-Région. Elle est disponible et vous pouvez la revoir en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux auditeurs des radios locales qui diffusent ce programme. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.